Bienvenue dans Odyssée de la conscience. Je t'invite dans ce podcast à prendre le chemin retour vers ta nature profonde, en embrassant avec amour ton processus graduel, ascensionnel et libérateur. Ensemble, on plonge au cœur d'une humanité ordinaire et simple. Et de cet espace, on découvre cet océan de conscience silencieux qui vibre en nous tous depuis toujours. Le mouvement Odyssée de la conscience est rythmé de récits d'expériences, d'enseignements spirituels, d'échanges élévateurs, de conseils du cœur et de méditation pour activer en toi une perspective élargie du monde et de ton humanité. Je suis Léa, je marche sur un chemin d'éveil, de vérité et de libération depuis mon enfance et te partage les trésors que je redécouvre pas à pas. J'enseigne la méditation de pleine conscience, la méditation vipassana, le reiki et je suis aussi mentor de vie spirituelle. Respire en conscience, sens ton corps dans ta posture. Accepte ton état d'être tel qu'il est ici et maintenant et ouvre ton cœur à ces mots. Bienvenue dans le premier épisode du podcast Odyssée de la conscience. Le titre et le sujet de ce podcast, c'est Trouver sa voie spirituelle. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien qu'on décortique un petit peu ensemble ce que ça signifie de trouver sa voie spirituelle. Parce que ça peut sembler évident, mais j'aimerais bien qu'ensemble on clarifie chaque mot. Donc trouver, tout simplement, ça signifie rencontrer ou mettre le doigt sur quelque chose. Trouver sa voie spirituelle. Ici, dans le sa voie spirituelle, je ne cherche pas quelque chose qu'on va posséder, qu'on va s'approprier ou à laquelle on appartient, mais vraiment la notion de ce qui est cohérent et de ce qui nous correspond dans notre unicité à chacun, dans notre personnalité, notre vraie nature en fait. La voie, c'est un chemin, un biais, un espace qui nous mène d'un endroit à l'autre, d'un sens à l'autre. Et enfin, spirituel. Le mot spirituel, est-ce que vous avez déjà essayé de regarder d'où il provenait? Alors spirituel, spirit et spiritu. Spirit et spiritu, ça veut simplement dire esprit. Mais dans cette notion d'esprit, on ne parle pas d'esprit mental, d'esprit cerveau, d'esprit qui pense. On parle de l'esprit en tant que conscience universelle. En tant que conscience pure, libre, en paix et éternelle. Donc là, il y a une nuance à faire. Et bien souvent, le mot spirituel est assimilé à plein d'autres choses. Mais là, je veux qu'on revienne à l'essentiel, à la nature même des choses. Et donc, spirituel, ça peut vouloir dire conscience universelle. La notion d'esprit universel. Donc par définition, trouver sa voie spirituelle, c'est l'idée de vous éclairer à rencontrer ou à confirmer ou à approfondir un chemin fiable vers cette conscience universelle, vers cet esprit universel. Et tout simplement, dans cette idée, cette notion d'odyssée, on a vraiment le voyage retour vers la maison, vers la vraie demeure, vers la source. Et alors trouver sa voie spirituelle, c'est peut-être rencontrer ce sentier, ce chemin qui nous ramène vraiment à ce qu'on est, à notre vraie nature, pure conscience universelle. Voilà, l'invitation, elle est là, pour toi, ici et maintenant. Et donc, on va plonger ensemble dans ce voyage intérieur. Bien évidemment, si tu arrives sur cet épisode, il n'y a pas de hasard. Tu peux être là par curiosité, parce que tu es justement en recherche, ou bien tu es déjà bien ancré sur une voie spirituelle qui te convient et tu puises un petit peu d'inspiration dans cet épisode. Ou peut-être alors que tu es complètement dans une forme de confusion, de début d'exploration, ou bien un moment où tout est flou et que tu cherches une forme de clarté et surtout de cohérence dans ta vie intérieure, dans ta vie spirituelle, dans ton cheminement, et que tu en as peut-être marre de tourner autour du pot ou d'accumuler plein de pratiques qui ne font aucun sens, et finalement tu as peut-être plus la sensation de te perdre que de te trouver.
Pour avancer alors en tout cas dans cet épisode, je vais te partager un petit peu de mes expériences et de mon cheminement personnel, mais aussi t'inviter à te poser des bonnes questions, te proposer quelques conseils du cœur, conseils d'une amie en chemin, pour que tu puisses vraiment venir et parvenir à tes propres réponses à l'intérieur de toi et peut-être un peu plus de clarté dans ce que tu vis aujourd'hui. Et auprès de moi, tu verras que tu es toujours invité à trouver les réponses et les ressources par toi-même parce que j'imagine et je nous vois vraiment comme des chercheurs de lumière avec une lanterne à la main. Je te laisse un petit peu infuser cette image de chercheur de lumière, une lanterne à la main. Alors la bonne nouvelle ici est que pour trouver, il faut chercher. Mais l'autre nouvelle, un peu différente, est que ce n'est pas en cherchant qu'on trouve. Et là tu vas me dire Léa, qu'est-ce que tu me racontes? Pour trouver, je dois chercher et en même temps, pour trouver, je dois pas chercher. Et ouais, c'est tout le jeu de cet équilibre entre être dans la quête et l'enquête, mais en étant dans la pleine confiance et en laissant venir à nous, en créant l'espace en nous pour recevoir la clarté, la réponse, l'évidence. Dans ce podcast, je vais toujours te parler d'un espace d'expérience personnelle et pas seulement de connaissances, de théories, mais vraiment de vécu, d'histoires et de faits concrets et d'enseignements que j'ai pu récolter en chemin. Et aujourd'hui, je me sens vraiment capable et confortable avec le fait d'affirmer que j'ai trouvé ma voie spirituelle, ou bien c'est elle qui m'a trouvée. Et c'est là toute la nuance et la subtilité de ce voyage vraiment initiatique. Alors qu'est-ce que j'avais mis comme intention personnellement dans cette exploration? Bien, j'étais en quête de sens, en quête de sagesse, en quête de vérité et en quête de liberté. Et au fil du temps, des explorations, des pratiques, mais aussi parfois des erreurs et des phases de perte et d'égarement en chemin, il y a eu cette évidence qui est apparue. Et c'était tellement puissant que j'ai pas pu endormir de toute la nuit. Cette évidence est vraiment venue comme une transcendance, comme si je savais à l'intérieur de moi. Et c'était inexplicable mentalement et par la pensée, c'était vraiment quelque chose qui se vivait. Mais je vais repartir un petit peu au début du voyage. Et je tiens à te préciser, avant de te raconter un petit peu mon parcours, que c'est vraiment le parcours de Léa. C'est l'odyssée de Léa que tu vas écouter ici et tu n'as pas à vivre la même chose que moi. Et vraiment, je t'invite à utiliser ce que tu vas entendre pour regarder ton propre parcours, pour te regarder toi à l'intérieur. Mais vraiment pas essayer de vivre la même chose ou de copier ou de reproduire parce que on a peut-être un test en face de nous mais on n'a pas les mêmes questions. Donc tu peux pas apposer mes réponses à ton test avec des questions différentes des miennes. Donc c'est une ressource ici, c'est une invitation, mais voilà, chaque chemin est complètement unique et tous sont respectables, tous ont de la valeur et tous sont vraiment précieux. Également, je ne détiens pas la vérité absolue, donc les conseils que je peux donner, encore une fois, viennent de sagesse, viennent d'expérience et sont à prendre vraiment en résonance avec ce qui se passe à l'intérieur de toi et dans ton cœur surtout. Moi, je m'efforce vraiment de transmettre d'un espace de cœur, d'authenticité, mais aussi de bon sens. Donc je vais faire un petit peu un retour dans le passé. Et dans ce passé, on va démarrer par l'enfance, tout simplement, où en fait, je me sentais déjà connectée à l'invisible. Je savais un peu lire et reconnaître des synchronicités, alors qu'à l'époque, donc j'ai 36 ans, c'était pas du tout un sujet, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas toutes les ressources dont on dispose aujourd'hui. Donc c'était vraiment quelque chose d'inné à l'intérieur, quelque chose de très naturel. Je voyais certains êtres comme des messagers sur le chemin, comme des mentors. Je savais reconnaître les signes et je savais quelque part rester dans une forme d'intégrité qui me gardait par exemple de voler, de mentir ou de faire du mal. Et également, je me sentais, protégée par une bonne étoile là-haut. Donc il y avait déjà une base peut-être naturelle et intuitive, mais ça ne veut pas dire que ça doit démarrer encore une fois comme ça. D'un point de vue familial, mon père vient du Pendjab, donc la région partagée entre l'Inde et le Pakistan, et ma maman est française et mes 2 parents sont chrétiens. Mais ils sont chrétiens pas hyper pratiquants et finalement, à ma naissance, ma mère a choisi de ne pas me baptiser pour que je puisse garder le choix et la liberté de ma spiritualité. Et chose que je trouve hyper positive en tout cas pour moi parce que ça m'a permis justement d'aller trouver ma voie spirituelle. Et donc j'ai grandi avec ma maman qui me tirait à l'époque les cartes des anges. On avait un petit hôtel à la maison avec une belle statue du Bouddha
des livres, des oracles. Voilà, il y avait quand même un environnement propice à l'éveil de la spiritualité, à l'éveil d'une connexion au divin ou à l'invisible. Et très rapidement, je me suis mise à lire les livres qui étaient donc à la maison, dont L'Alchimiste de Paulo Coelho ou des livres de Louise Hay, qui étaient à l'époque assez réputés. Il y avait donc déjà à cette époque des conversations ou des notions de sens de l'existence, des conversations profondes sur notamment les émotions, le bien-être, l'harmonie, l'amour. Donc ça, c'était déjà présent, c'était déjà là dans mon écosystème, dans mon environnement. Et il y avait très clairement une forme de clarté entre la notion de religion et la notion de philosophie de vie ou de spiritualité, chose qui m'a à l'époque pas mal portée et pas mal guidée. Et dans un premier temps, ce qui m'a fait me poser des questions sur la vie justement, sur le sens de la vie, c'était d'observer la souffrance. La souffrance en moi, mais aussi à l'extérieur de moi. J'avais du mal à comprendre pourquoi on se faisait autant de mal les uns envers les autres, et envers soi-même surtout, et j'avais vraiment l'impression que le monde tournait à l'envers, qu'il y avait un moyen de le remettre à l'endroit, qu'il y avait un chemin, une voie qui existait, et je m'engageais un petit peu à aller la chercher, un peu comme la légende personnelle dont parle Paulo Coelho dans son livre L'Alchimiste. J'étais du coup une enfant assez solitaire, assez dans son monde à elle, dans son monde parfois imaginaire, parfois terre à terre, mais vraiment pas attirée par les jeux des enfants ou les poursuites matérielles ou les poursuites de la plupart des gens. Et du coup, je me retrouvais souvent comme mise de côté, mise à l'écart, un peu atypique, un peu inadéquate et un peu différente. Mais du coup, c'est ce qui m'a vraiment permis de me motiver à chercher et à explorer une autre manière de vivre, si je peux le dire comme ça. Donc j'avance un peu, je lis beaucoup, je fais des rencontres, je lis les synchronicités, je me retrouve dans de nombreux espaces auprès de personnes qui ont des dons de voyance, des guérisseurs, bref, je baigne dans cet environnement sans vraiment chercher à le faire. Et encore une fois, il y a une trentaine d'années, c'était pas aussi développé et médiatisé qu'aujourd'hui. Un premier point de bascule s'opère en 2013 quand je pars un mois à New York. Donc à ce moment-là, j'ai 23 ans. Et là, je rencontre des bouddhistes, des hindouistes et je rencontre aussi Amma, gourou indienne qui transmet la vibration d'amour par des étreintes dans le monde entier. Donc cet été-là, je participe à des pujas dans des temples hindous, je pars méditer dans un centre bouddhiste japonais, un centre bouddhiste Nichiren, et je reçois aussi cette étreinte d'Amma et donc sa vibration qui crée vraiment un profond changement dans mon cœur en fait, comme une vraie ouverture d'une voie. Et là, je me sens vraiment à ma place, je me sens centrée, je me sens dans une pure joie que rien ne peut vraiment ébranler ou que rien ne peut toucher. Je me sens limite, invincible dans le corps, dans le cœur, dans l'énergie, voilà. C'est comme si tout était juste parfait et imperturbable. Et si je prends du recul, c'est vraiment à ce moment-là qu'une voix, on va dire, je vais pas dire ma voix, on va dire une voix s'ouvre et s'active. Très nettement après, j'approfondis et je poursuis mes études de voie spirituelle et je m'intéresse particulièrement au bouddhisme. Je lis d'ailleurs ce livre, Le Bouddha dans votre miroir, mais je me mets aussi à approfondir cette connexion à l'invisible, comme j'avais très jeune, donc à connexion aux anges, aux maîtres ascensionnés, à ces êtres de lumière que je ressens autour de moi, mais pour lesquels j'ai pas vraiment de mots ou de méthode très précise pour réussir vraiment à connecter ou à comprendre. J'étudie notamment la flamme violette de Saint-Germain, le pouvoir créateur de notre état d'esprit, à mon rythme, et je m'ouvre vraiment une perspective du monde différente progressivement. Dans cette quête, je me perds aussi en chemin. Donc, dans le fait de trouver, il y a aussi une part de perte et d'égarement, une part peut-être d'errance parfois, et là, c'était un sujet très particulier parce que j'étais obsédée, obstinée par le sujet de la flamme jumelle. Et je suis vraiment tombée dans ce truc avec une obsession de rencontrer, de retrouver ma flamme jumelle dans ce monde, pensant que si je n'accomplissais pas cette mission, eh ben, je serais malheureuse toute ma vie. Donc à cette époque-là, j'ai la vingtaine et je rencontre une thérapeute slash guérisseuse qui se dit avoir des dons de voyance et surtout reconnaître les flammes jumelles. Sauf que cette obstination me mène vraiment à ma perte parce que je cours après une personne qui n'est pas du tout une bonne personne pour moi et je me mets à vraiment, dédier beaucoup d'énergie à suivre certains protocoles, certaines manières de faire
qui finalement n'ont fait que me créer un monde imaginaire et me bercer dans une illusion qui n'a absolument pas abouti et qui m'a fait beaucoup de mal. Donc à ce moment-là, j'ai la sensation de tomber de très haut, mais j'apprends quelque chose d'hyper important, qui est le discernement. Et là, je mets un point d'honneur là-dessus. C'est hyper important d'apprendre à discerner l'intégrité, la pureté de la transmission des enseignements, des personnes que vous côtoyez, des personnes qui vous assistent, des personnes qui vous guident. Alors, c'est peut-être pas une capacité qu'on a au départ, mais justement, moi, cette épreuve-là m'a vraiment recalibrée et m'a fait comprendre que, OK, dans ce chemin, il y a en effet des personnes qui sont pas vraiment à leur place ou qui vendent du rêve, entre guillemets, et qui peuvent être dangereuses pour moi. Et finalement, j'avais déjà cette notion de discernement intérieur et de filtre, de radar à intégrité, et je me suis mise à vraiment l'appliquer dans la suite, de mes rencontres. L'autre enseignement que je retiens de cette expérience, c'était vraiment l'obsession et l'obstination et c'est ce que je disais au début. Pour trouver, il faut chercher, mais c'est pas en cherchant qu'on trouve. En fait, dans l'intention de trouver, on doit vraiment s'écarter et faire attention à l'obstination, à l'obsession, au désir, vraiment à l'attachement, à la force de vouloir arriver quelque part, de vouloir atteindre quelque chose, de vouloir trouver quelque chose. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Dès lors qu'il y a un attachement ou qu'il y a vraiment une poigne, quelque chose qui souhaite tenir, retenir ou attirer, qui vient finalement d'une avidité intérieure, hein, qui est dans le bouddhisme l'un des poisons de l'esprit, l'avidité, et bien là, on n'est plus dans le juste, on n'est plus dans la droiture et on s'écarte vraiment de la voie. Mais encore une fois, j'imagine que ça fait partie du chemin pour retrouver vraiment ces qualités, ces valeurs intérieures qui nous permettent d'apprendre à nous connaître vraiment sincèrement, de manière profonde et authentique et justement nous aligner sur une voie spirituelle qui correspond complètement à notre vraie nature et à ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc je dirais que l'équilibre à trouver ici, il est entre l'intention juste, pure, qui est déjà présente dans notre cœur, mais aussi la vigilance par le discernement auprès des personnes, le discernement des personnes qui vont, nous entourer, qui vont graviter autour de nous et auprès de qui on va prendre des conseils, mais aussi une vigilance intérieure à cette obstination et cette avidité qui n'est pas finalement, productive dans ce chemin. J'ai ensuite beaucoup voyagé, j'ai vécu 5 ans entre New York, le Canada, le Mexique, mais aussi pas mal de temps en Asie et j'ai ensuite été menée à tester des tonnes de pratiques. Donc on passe de la formation de prof de yoga en Inde, en passant par le breathwork, les activations Kundalini, les voyages sonores, les cérémonies cacao. J'ai même testé à un moment donné de l'ayahuasca, des champignons, des retraites de méditation dans divers centres bouddhistes tibétains, Kadampa, Vipassana, des festivals de bien-être en Jamaïque, des huttes de sudation au Mexique, des suivis, avec des thérapies spirituelles auprès de guérisseurs, de voyants, tout ce qu'on veut. J'ai vraiment testé, testé, testé et ça m'a permis d'apprendre à me connaître, comme je disais tout à l'heure et de discerner, de clarifier, d'affiner un petit peu ma quête. En chemin, du coup, je faisais toujours un petit check-in à l'intérieur de moi. Est-ce que tu respectes vraiment tes valeurs ou ce à quoi tu aspires, ce sens, cette sagesse, cette vérité, cette libération, cette liberté? Est-ce que tu penses que cette pratique, ce chemin, cet enseignant va te mener dans cette direction-là, dans cette voie-là? Donc j'en suis venue à cette conclusion que c'était cool de tester plein de choses et que, en fonction de là où on en est sur notre plan de vie, dans le cycle dans lequel on est ou bien ce qu'on est prêt à finalement apprendre ou recevoir. Les pratiques viennent vibrer peut-être avec ce qu'on recherche, mais je me suis rendu compte que d'empiler, de constamment chercher mieux, chercher ailleurs, c'était vraiment pas ce qui marchait pour moi. Et je me suis mise à réaliser progressivement que ce qui m'intéressait vraiment, c'était les traditions et les philosophies, mais pas New Age, pas récentes, vraiment plus anciennes. Donc il y a eu en effet un intérêt dans l'hindouisme, dans les philosophies sikhes, dans les philosophies soufis et le bouddhisme. Et vraiment, je discerne ici dans ma voie spirituelle la religion de la philosophie, de l'art de vivre, de la pratique de vie, parce que
j'étais pas en quête de, d'une religion ou de quelque chose dans lequel j'allais entrer. Peut-être que j'allais devoir, abandonner quelque chose, peut-être que j'allais devoir être une autre personne. Je me sentais pas finalement, à ma place dans ce choix-là. Par contre, je me sentais à ma place dans une pratique qui me rendrait autonome, responsable de ma vie et qui me permettrait d'avancer auprès de personnes un petit peu hybrides comme moi, qui sont dans cette quête de sens, de vérité, au-delà des identités, au-delà des religions, au-delà des noms, au-delà des mots, qu'on met dessus et vraiment dans quelque chose de très pur, de très simple, de très universel. Donc là, j'ai vraiment commencé à plonger dans mon intérieur et pas simplement mettre des pansements ou me distraire ou me faire croire que, mais vraiment aller regarder dans mon cœur ce qui était pas encore clean, les émotions, les impuretés, les blocages, les voiles qui venaient vraiment cacher finalement la grandeur et la beauté de mon cœur, la beauté de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et en me mettant progressivement et graduellement à nu et à découvert face à moi-même, j'ai compris que je devais encore continuer de creuser, continuer d'explorer et que vraiment il y avait quelque chose qui correspondrait à 100% à ce que je suis et ce à quoi j'aspire. Donc c'est en 2018, lors d'une rupture amoureuse très difficile, que je pose une intention un peu plus profonde, qui est celle d'apprendre à m'aimer, mais aussi à devenir mon propre guérisseur et mon propre maître. À cette époque, je reste quand même balayée par des émotions, des états d'âme, et je me sens vraiment victime un petit peu de ces impulsions que j'ai du mal à contrôler, à maîtriser, ou même à comprendre. À ce moment-là également, j'ai l'impression que j'atteins mes rêves, mais que je sais pas encore les contenir, les savourer, que je suis pas vraiment calibrée à cette manifestation dans la matière et je j'incarne pas vraiment ce en quoi je crois. Donc à ce moment-là, je sens que j'ai pas vraiment craqué le code, craqué mon propre code, craqué le code de l'esprit, du cœur, de l'humain en fait. Et alors comme je fais toujours, je communique avec l'univers. Et je demande à l'univers une manière simple et naturelle de prendre soin de moi. Une manière qui m'aide à vraiment trouver une stabilité intérieure, apprendre à vivre avec ce corps, cet esprit, cette vie, cette histoire, et peut-être avec un peu plus de détachement et de paix, et surtout cesser de remettre ma valeur dans les mains des autres et du monde extérieur. Étant une grande voyageuse, je demande précisément à l'univers: montre-moi s'il te plaît une méthode qui ne requiert pas un lieu précis, du matériel en particulier, des objets, des outils ou une autre personne que moi. Donc j'ai mis une requête hyper claire, de l'autonomie, de l'amour, de l'auto-guérison, mais déconnectée, détachée d'un lieu, d'un objet ou d'une personne. J'aimais la demande et comme d'habitude, je laisse faire. Je laisse venir à moi, je laisse se produire en confiance et vraiment sans attente. À cette époque, je vis encore à Toronto, au Canada. Et là, lors d'un de mes jobs, je rencontre dans la même semaine 3 personnes qui mentionnent le Reiki. À cette époque-là, je ne sais pas du tout ce qu'est le Reiki, je n'y connais absolument rien et je me laisse vraiment porter par ces signes, ces synchronicités de l'univers. Je contacte alors les 3 praticiens et une personne me répond immédiatement et c'est Salima. Je fais donc une séance test avec elle et lors de cette séance, elle m'aide vraiment à travailler la blessure d'abandon, une blessure liée à mon père. Je vous en parlerai dans un prochain épisode probablement. Et sa manière de m'aider à m'auto-libérer est une manière que je trouve très douce, mais aussi très profonde et très puissante. Pourquoi? Parce qu'elle me responsabilise dans mon cheminement. Je suis pas juste passive à recevoir un soin énergétique, je suis vraiment active dans la libération émotionnelle, dans la libération des mémoires, et je me rends compte vraiment que je peux le faire. Je peux vraiment par moi-même me trouver, me recentrer et me détacher de tout ce qui aujourd'hui ne m'appartient plus, me pèse et ne m'aide plus à avancer. Elle m'assiste vraiment avec l'énergie du Reiki pour que mon corps physique et mes corps subtils puissent accueillir cette transformation dans l'instant. C'est-à-dire que je sors de la séance et en fait je sens vraiment qu'il y a une transformation pleinement intégrée et efficace qui s'est passée. Suite à la séance, elle m'annonce que le week-end d'après, une formation de Reiki niveau 1 se produit chez elle et elle m'invite à rejoindre la formation. Je ne me pose pas de questions et j'y vais. Et cette formation de premier niveau de Reiki, c'est une vraie révélation. Je vivais notamment dans cette phase de ma vie un lien aux émotions qui était vraiment instable, qui était un peu inconnu. Il y avait pas mal de peur, il y avait pas mal d'incompréhension.
Et le Reiki, dès le niveau 1, a commencé à m'aider à prendre soin de moi-même, à accueillir les émotions, à les ressentir et à vraiment les libérer sans qu'il y ait besoin de faire quelque chose d'hyper extravagant, d'hyper extraordinaire. Donc finalement, à ce moment-là, je sens que je trouve une voie spirituelle. Et comment je le sais? Parce que je me sens à ma place, je sens que c'est naturel, je sens que mon cœur vibre. C'est dès l'initiation de niveau 1 de Reiki que je ressens mon chakra du cœur qui vibre, je ressens des vibrations, chaleur, pulsations, ouverture. Et là, je sens vraiment par expérience, ressenti dans le corps, qu'il se passe quelque chose. Une autre chose qui a compté pour moi, c'est que je me sentais aussi soutenue par la présence de ma mentor et de la communauté autour du Reiki. Et finalement, c'était vraiment ce que je cherchais. Je trouve en ma mentor une sagesse, un chemin de vérité, d'autonomie et de libération. Donc on est pile dans les intentions de départ et c'est là où, waouh, il y a vraiment une rencontre entre l'intention et ce que la vie nous propose qui fait vraiment un effet d'évidence. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que l'un des autres enseignements, c'est qu'une voie peut en couvrir une autre. D'où l'intérêt de continuer à avancer, cheminer, pratiquer, explorer. Lors d'une autre séance, avec Salima, elle sent que mon cœur est prêt à accueillir d'autres enseignements encore plus profonds et à retourner voyager en Thaïlande pour étudier auprès de Jess, son mentor à elle, qui enseigne la méditation Vipassana notamment et les enseignements de la tradition bouddhiste Theravada. À ce moment-là, quelle synchronicité, je ressors justement d'une retraite de 10 jours en silence, une retraite Vipassana au Canada. Donc là, je me dis, il n'y a pas de hasard, le mot Vipassana, Theravada revient de manière claire, de manière évidente, il y a quelque chose à creuser. J'avais à l'époque déjà aussi l'appel du silence, du vide, de vraiment me retirer du faire, des attentes du monde, de la poursuite des ambitions professionnelles, des ambitions familiales, et de vivre quelque chose d'un peu plus connecté à à la nature, à notre nature intérieure, à la nature des choses. Et ça a vraiment été très purificateur de vivre cette retraite en silence. Et de nouveau là-bas, pendant ces 10 jours, je me suis sentie à ma place. Donc c'est quelque chose que je vous répète beaucoup depuis le début de l'épisode. Je me suis sentie à ma place, à la maison. C'était naturel, c'était intuitif. Et ça, c'est vraiment des choses qui font qu'on est sur la bonne voie parce qu'on se sent vraiment dans son élément. Je poursuis mes formations Reiki et je rencontre Jess lors d'une transmission de méditation à Toronto. Je décide de lui faire confiance parce que je le sens avec mon discernement et j'étudie la pleine conscience bouddhiste avec lui. Et dès le premier cours, c'est de nouveau une révélation. Une révélation très explosive dans le sens où je n'endors pas de la nuit. Son enseignement est hyper simple, c'est celui sur l'instant présent. Et moi, j'avais l'idée de l'instant présent de John Kabat-Zinn ou Eckhart Tolle, et lui nous transmet une notion de l'instant présent qui vient du bouddhisme Theravada en Thaïlande, de la tradition des moines de la forêt, et qui vraiment explose toutes mes croyances, explose tous mes préjugés et explose toutes mes pratiques. Et là, j'ai l'impression qu'on me remet à l'endroit et que j'avais été à l'envers toute ma vie. Mais on me remet à l'endroit de manière si juste, simple et évidente qu'il n'y a pas d'autre chemin possible pour moi à l'intérieur. Le mental ne peut plus converser, ne peut plus douter, ne peut plus entrer dans la confusion. Le cœur a saisi, le cœur a compris, le cœur a reconnu l'enseignement. Je poursuis alors toujours le Reiki et la pleine conscience, la méditation et Vipassana avec Jess. Donc d'une part, je connecte toujours à la libération émotionnelle, aux soins naturels, à l'énergétique, aux anges, aux présences subtiles de lumière et de l'autre côté à quelque chose de plus concret qui est une pratique de méditation, de développement du cœur et de l'esprit qui me permet d'avancer vers une plus grande libération. J'étudie auprès de Jess et Salima, mes mentors, pour devenir ensuite enseignante, Reiki et méditation de pleine conscience. Donc non seulement je trouve une voie spirituelle, mais aussi une mission de vie. Pour poursuivre mes études d'enseignante en pleine conscience, je retourne au Canada, passer 5 jours en silence dans la forêt avec Jess. Et c'est là que la voix s'ancre vraiment dans mon cœur. Au bout du 3e ou du 4e jour, je crois, je m'installe sur une pierre dans la nature et là, je peux pas expliquer ce qui se passe vraiment, mais je me mets à pleurer, mon cœur explose et je suis dans une joie indescriptible.
C'est vraiment une forme d'extase, une forme de reconnaissance qui est de nouveau ce retour à la maison. Je suis à ma place, j'ai trouvé le chemin. Et là, je sens dans toutes les fibres de mon corps, de mon cœur, de mon être, que c'est la voie de retour à la maison, que c'est la voie vers la conscience universelle. Et que c'est celle qui surtout résonne à l'intérieur de moi et je revois cette statue du Bouddha doré qui est présent depuis ma naissance à la maison, qui a toujours été là pour moi. Et en regardant en arrière, je me dis waouh, c'était déjà là, ça l'a toujours été, mais j'ai laissé venir, j'ai cheminé et j'ai trouvé. Ce moment-là, c'était il y a 4 ans. Depuis, je voyage en Thaïlande, j'étudie toujours avec Salima et Jess. J'enseigne le Reiki à mes étudiants en France. J'enseigne la pleine conscience, la méditation. J'ai créé une sangha en France et c'est aujourd'hui mes socles intérieurs et mes socles de vie. Et c'est tellement évident à l'intérieur de moi qu'il y a 2 ans, en plein voyage dans les Himalayas, je reçois l'opportunité de faire une rencontre avec le Dalai Lama avant d'enchaîner sur un voyage en Thaïlande à la rencontre des grands maîtres bouddhistes. Ces rencontres-là sont arrivées sans que je ne force rien. Tout a été servi sur un plateau d'argent comme si c'était de nouveau une évidence, comme si c'était le chemin qui m'attendait. Et à chaque fois qu'il y a eu quelques doutes, j'ai toujours eu un signe positif que j'étais sur la bonne voie. Et ce qui m'a aidé, c'est d'apprendre vraiment à communiquer avec l'univers pour savoir si c'était bon ou pas pour moi. Et vraiment d'écouter les signes, d'écouter les messages et de les intégrer pour agir en conséquence. Et ce que je trouve vraiment magique, c'est que je suis vraiment partie de rien, de la petite Léa qui grandissait à Paris, qui aujourd'hui voyage en Asie pour retrouver ses maîtres, ses mentors, sa communauté et avancer sur une voie spirituelle qui est source de beaucoup d'amour, de beaucoup de paix, de beaucoup de stabilité, mais aussi de beaucoup de responsabilisation personnelle et de libération. Et ce qui peut paraître surprenant, c'était qu'initialement, je pensais créer ma propre voie spirituelle, une voie vraiment unique, propre à Léa, qui lui ressemble et qui soit un mélange de plein de choses. Mais au final, je me suis rendu compte que redevenir disciple d'une tradition, d'une philosophie, d'un art de vivre, c'était ce que je recherchais parce que je suis profondément convaincue que certains êtres ont marché sur cette terre avec beaucoup plus de sagesse, de connaissances et d'éveil que moi. Et je préfère me relier au chemin, à la voie que eux ont déjà forgée, que eux ont déjà tracée devant moi, avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour et des transmissions très nettes, très claires, plutôt que de m'aventurer dans de l'inconnu avec le risque, d'être dans un ego spirituel, d'être dans une forme de fabrication mentale d'une voie spirituelle et je trouvais que finalement, il y avait cette notion de creuser un trou pour arriver à la source et que quand je cherchais dans plein de pratiques différentes qui n'avaient pas de lien, pas de cohérence, eh bien je creusais plein de petits trous à différents endroits mais que si je m'appliquais à creuser un seul trou, j'arriverais forcément à la source et d'une manière peut-être un peu plus directe et concentrée, centrée. Donc si je synthétise un petit peu ce que je viens de te partager, je dirais que pour découvrir ta voix, il faut découvrir ton cœur de ce qui l'obscurcit et l'enferme. Qu'est-ce qui t'empêche simplement de trouver ce qui est déjà là en toi? Est-ce qu'il y a du mental, des croyances, des attentes extérieures? Est-ce que tu essayes de répondre à une forme de conditionnement qui finalement ne ressemble pas à qui tu es vraiment, à ta vraie nature? Donc il y a une notion pour découvrir, de retirer la couverture qui empêche de voir les choses clairement. Et dans ce processus de découvrir, on peut aussi clarifier ta direction intérieure. Et là, je mets bien un point d'alerte sur le fait qu'on ne peut pas manipuler la vie ou l'univers ou le divin pour accéder ou acquérir ce qu'on recherche. Donc c'est hyper important d'être dans l'espace de l'intention du cœur, de l'ouverture du cœur, de la préparation du cœur, mais pas du forcing, pas de l'obstination et pas de l'obsession, et pas de la quête effrénée vers quelque chose que l'on croirait venir remplir un vide à l'intérieur de nous. La quête, elle est douce, elle est patiente, elle est humble, elle est motivée par un espace intérieur qui est vraiment honnête et sincère et qui ne cherche pas à devenir quoi que ce soit.
par le fait de trouver sa voie spirituelle. Et c'est vraiment important de voir cette nuance parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes en quête qui souhaitent devenir quelqu'un parce que être spirituel, ressembler à ça, bâtir cette identité, ça nous permet de nous sentir mieux envers nous-mêmes. Tout ce qui va venir solidifier une identité autour de la spiritualité n'est pas vraiment une quête spirituelle, c'est une quête de l'ego. Donc ça reste important d'aller clarifier à l'intérieur de nous, est-ce que c'est notre ego qui cherche à solidifier un personnage, une identité pour être reconnu, pour être aimé, pour être vu. Et vraiment cette quête qui est purement personnelle et qui est purement dénuée d'attente ou de pression sur qu'est-ce que ça va faire de moi. Parce que cette quête spirituelle, elle peut nous mener à être une personne totalement différente de ce qu'on avait prévu d'être. Et c'est ok. Donc toi, c'est quoi ta sensation à l'intérieur? Quel est le potentiel humain auquel tu penses pouvoir prétendre dans cette vie ou le potentiel sur lequel tu aimerais bien te caler parce que tu sens que c'est vraiment possible pour toi et que s'il y a cette sensation à l'intérieur de toi, elle n'est pas là pour rien. Donc, qu'est-ce que tu sens est possible pour toi dans cette vie et vers quel océan ta rivière te mène-t-elle? Et pour moi, la voie spirituelle dans cette odyssée, c'est vraiment ce voyage retour à notre maison intérieure, à notre vraie nature, à la conscience universelle et quand on choisit une tradition, un enseignement, c'est comme un véhicule qui nous permet de traverser. C'est ce véhicule de traverser retour vers notre être profond. Et donc, ce véhicule, c'est vraiment, ça peut être différent pour chacun. Certains vont préférer une moto, d'autres un bateau et d'autres y aller à pied. Voilà, ça ressemble pas à la même chose, à la même manière pour tous. Cela dit, il y a quelque chose de commun qui est vraiment cet élan intérieur de rentrer à la maison, de retourner à ce qu'on est vraiment, de se remémorer qui nous sommes vraiment. Et finalement, je crois que dans toutes les traditions spirituelles vraiment profondes, vraiment pures, on a des messages communs d'éveil de conscience, d'amour inconditionnel et de libération des souffrances, le tout dans une présence à l'autre qui est dans la bienveillance, la compassion et l'ouverture. Je remets un point d'honneur aussi sur le discernement en chemin. Qu'est-ce que j'ai appris peut-être de mes erreurs, de mes phases de perte, d'errance? Qu'est-ce que je sais mieux maintenant? Comment j'ai appris à converser avec mon cœur pour avoir des réponses, des messages, des solutions? Qu'est-ce qui est bon et juste pour moi? Est-ce que je prends assez le temps de veiller à l'intégrité des enseignements, des enseignants, des maîtres? Est-ce qu'ils incarnent vraiment leurs enseignements ou est-ce qu'ils font juste du blabla? Est-ce que ça a été bon et doux pour toi? Est-ce que ça a été efficace ou est-ce que tu penses que c'est efficace parce que d'autres t'ont dit que c'est efficace? Voilà, c'est vraiment ces questions à se poser à l'intérieur de manière vraiment authentique et sincère. Je dirais aussi que là où tu es, ici et maintenant, c'est parfait. C'est des choix conjoints avec les invitations de l'univers, de la vie, dans l'intégrité de tes propres intentions et qu'aujourd'hui, avec un œil plus sage, plus éclairé, tu peux avancer avec ta lanterne à la main vers la lumière en sachant ce qui marche pour toi, ce qui ne marche pas, ce qui est bon et juste pour toi. Et peut-être qu'il y a des phases d'errance et d'exploration plus longues pour certains, mais ces phases sont hyper importantes justement pour apprendre. Et pour conclure, c'est quand l'étudiant est prêt, le maître apparaît. Et ça, c'est une citation qui m'a toujours parlé et ouvert la conscience parce que, en effet, quand on est préparé à l'intérieur, et parfois c'est complètement inconscient, eh bien la vie nous envoie le maître, la personne qui sera messagère, qui sera peut-être l'incarnation de notre maître intérieur. Et ça, j'en parlerai dans un prochain podcast. Mais quand l'étudiant est prêt, le maître apparaît, c'est-à-dire que dans cette intention de trouver et se lâcher prise justement de la quête, c'est finalement la voie qui nous trouve, la voie qui nous retrouve. Et cette voie, elle sera bonne et juste pour toi et tu le sauras parce qu'elle ne te demandera rien de plus que ce que tu es déjà. Et tu vas le sentir à l'intérieur de toi, tu vas le sentir dans ton cœur et surtout pas dans ton cerveau ou dans ton mental. Et dans le prochain épisode, justement, on ira un peu plus loin sur la navigation de sa voie de cœur. Parce qu'une fois trouvée, c'est vraiment le début d'une nouvelle étape qui va nous demander des qualités intérieures, des qualités personnelles, comme le courage, la patience, la persévérance, la foi, et une forme d'engagement intérieur. Donc c'est un autre sujet que j'aimerais aborder avec toi. Mais voilà, je t'ai transmis des points, peut-être des conseils, peut-être des ouvertures pour que toi tu puisses cheminer à ton rythme, à ta manière, avec une forme de posture intérieure qui soit bonne et juste pour toi et qui te permette de reconnaître ce qui te convient vraiment
dans le fait de trouver ta voie spirituelle à toi. Ça peut déjà exister dans ton quotidien, dans ton entourage, dans ton environnement. Il se peut qu'il y ait déjà des messages, des invitations qui soient présentes. Est-ce que tu peux regarder différemment? Si c'est complètement confus, pose-toi la question, qu'est-ce qui vibre vraiment à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui me fait vraiment du bien? Et quelle est la pratique pour laquelle j'ai vraiment une notion que c'est efficace, que ça va travailler en profondeur et que ça me mène vers une forme de lucidité et d'intelligence qui me permettent de devenir un humain un peu plus éclairé, un peu plus avisé et davantage conscient. J'espère en tout cas, au travers de cette première transmission, avoir pu allumer une petite lumière à l'intérieur de toi et surtout que tu comprennes un petit peu ce que ça signifie de trouver ta voie spirituelle, de trouver ton chemin et de trouver ton véhicule pour retourner vers ta vraie nature, pour retourner vers toi-même. N'hésite pas à t'abonner pour approfondir et partager si tu sens que tu peux également éclairer une autre conscience, comme une bougie qui va transmettre sa flamme sans perdre sa propre flamme. Belle odyssée à toi!